Nous sommes le 22 septembre 1949. Un petit groupe venait d'arriver à l'ashram de Kishampur. Ils étaient en provenance de Rishikesh. Parmi eux, il y avait une dame d'une trentaine d'années qui venait d'Inde du Sud. Elle semblait extrêmement distraite. Elle ne montrait aucun intérêt pour l'environnement et ne parlait à personne. Il était évident qu'une grande tristesse résidait dans son cœur. Elle demanda un entretien avec Mataji. Elle ne parlait pas hindi, et donc un traducteur était présent lors de cet échange. Elle expliqua pourquoi elle était là. Mon mari est mort, il n'y a pas longtemps de cela. J'étais très triste, mais je devais m'occuper de ma fille, ma seule fille, un enfant si doué, si charmant. Et puis, à son 12e anniversaire, elle est tombée malade et elle est morte. Depuis, je ne peux trouver la paix de l'esprit. Elle était absolument tout pour moi, si belle, si pleine de promesses. Elle avait à peine commencé sa vie, et puis on me l'a enlevée. Pourquoi m'a-t-elle quitté? Pourquoi? Je ne peux comprendre. Pendant un moment, j'ai travaillé dans un orphelinat. Je me suis dit, je n'ai plus d'enfants, mais au moins je peux être une mère pour ces enfants qui n'ont pas de parents. Je me suis attaché à ces orphelins, et ils se sont attachés à moi. Mais mon cœur est toujours en mille morceaux. Mon maître m'a dit, continuez la pratique, et graduellement, vous trouverez la consolation. Mais je ne peux me concentrer. Je pense tout le temps à elle. Rien ne m'intéresse plus. Je veux retrouver mon enfant. Que dois-je faire? Mataji répondit. Tout d'abord, sachez que toute tristesse provient du sens de moi, je. Vous dites, ma fille est morte. Et cela vous rend très triste. Mais qui êtes-vous? Découvrez qui est ce moi, je. Elle était le fruit de votre corps. Et tant que vous êtes identifié au corps, alors il y aura de la douleur. C'est inévitable. Vous savez, dans le monde, tous les jours, des milliers d'enfants, garçons et filles, beaux, meurent. Et cela ne vous affecte point. Vous pensez que cet enfant était le vôtre et que vous l'avez perdu. Alors il y a une autre chose à apprendre. Toute souffrance, toute tristesse est due au fait que l'on imagine être séparé du Seigneur. Lorsque vous êtes avec le Seigneur, toute souffrance se dissout. Alors, pensez, pensez au Seigneur. Souvenez-vous, oui, souvenez-vous que votre fille est maintenant avec le Seigneur. Plus vous penserez au Seigneur, plus proche vous serez de votre fille. Si vous pleurez, si vous êtes triste, alors pleurez pour le Seigneur. Parfois, certaines fleurs meurent avant d'avoir donné un fruit. Et c'est pour cela que certains êtres humains
meurt jeune. Pendant un moment, Dieu vous a confié cet enfant. Et puis ensuite, il l'a repris. Maintenant, il s'occupe de cet enfant directement. Un jour, vous serez en présence du Seigneur. Jusque-là, pensez constamment au Seigneur. Et penser au Seigneur, c'est être avec votre enfant. Comment pouvez-vous savoir si votre enfant est mieux maintenant qu'elle était avec vous? La vie vous a apporté tant de chagrins, tant de soucis. Vouliez-vous qu'elle ait le même destin que vous? Alors, du point de vue suivant, il n'y a que le soir. Sachez qu'il n'y a pas de naissance et pas de mort. Qui est né? Qui meurt? Tout est le Seigneur. Ce qui s'identifie avec le corps peut tourner l'attention vers l'éternel. Et la souffrance, la tristesse ressentie par le corps et le mental seront maintenant vues à distance. Le corps sera blessé et le mental souffrira. Tant qu'on est identifié avec le corps et le mental, alors il y aura souffrance, c'est inévitable. Ce monde oscille en permanence entre le bonheur et la tristesse. Il ne peut pas y avoir de sécurité absolue dans ce monde, pas de stabilité. Cela est du domaine du Seigneur. Comment peut-il y avoir le monde et le Seigneur lorsqu'il n'y a que le Seigneur? Il semble qu'il y ait deux, le monde et le Seigneur, mais lorsque on se souvient de sa véritable nature, il n'y a que le un. Vous savez maintenant ce qu'est la vie dans ce monde. Qu'est-ce qui est vôtre réellement? Seulement votre maître, votre divinité de choix, votre Ishtar. En lui ou en elle, vous trouverez absolument tout. Vous trouverez tous les êtres. Sachez que je suis votre enfant. Quelques mois plus tard, la même dame vint à Varanasi pour recevoir la division divine de Darshan de Ma. Elle avait l'air plus jeune, plus heureuse. J'ai surmonté ma peine, dit-elle. Je suis maintenant réconciliée avec mon destin. Quand Mataji a dit je suis votre enfant, sa voix était la voix de mon enfant. J'ai un grand frisson qui m'a parcouru. Un sentiment extraordinaire a envahi mon cœur, que je ne peux décrire. À partir de ce moment-là, la blessure de mon cœur a commencé à guérir. J'ai maintenant la conviction ferme que mon enfant est heureuse là où elle est. Oui, je suis en paix. Je suis maintenant capable de méditer.
Mon souhait est de me rendre en pèlerinage à Badri et Kedarnath. Mon autre souhait est que toutes les mères qui vivent la tristesse de perdre un enfant, que toutes ces mères puissent avoir la chance d'être réconfortées par Mataji, par sa grâce. Om Ma Jai